tu vas? Tu as passé une bonne journée? Ouais, t'as beaucoup travaillé aujourd'hui, ouais. T'es fatigué? Ouais, je comprends. Bah écoute, ouais, je t'ai préparé un petit moment cocooning entre toi et moi, tu veux? Déjà, on va commencer par le plus important. Je t'ai préparé, attends, tac, un petit cappuccino. T'aimes bien un cappuccino? Je me rappelle, ouais, tu me l'avais dit. Oups, j'en ai mis sur mon micro. T'as fait ça sent trop bon. J'aurais dû m'en faire un, moi aussi. Je te le mets là à côté de toi, d'accord? On va faire attention de ne pas le renverser. Parce que tu sais, hein, moi je suis pas très douée. Ok, pendant que tu vas boire ton cappuccino, je vais te faire un petit peu de lecture. Mais avant ça, le choix te revient. Je t'ai préparé 2 livres. Tu vas me dire lequel tu veux que je te lise. Je vais pas tout te lire évidemment, mais je vais te lire quelques pages. Ok, donc j'ai 2 choix pour toi. Soit nous avons le livre que j'ai écrit. Je t'en ai parlé, je crois, ouais. Direction confiance en soi. Je vais te lire le résumé comme ça, t'as une idée. Après, je te présente l'autre. Direction confiance en soi. Comment être enfin en paix avec soi-même et s'affirmer tel que l'on est. Nous passons tous par des obstacles à un moment de notre vie. Sans une confiance en soi et en la vie, il est compliqué de surmonter les obstacles. La confiance en soi est le premier pas vers le succès. C'est pourquoi tout le monde devrait avoir confiance en lui. Un manque de confiance en soi peut cacher toute une vie et enfermer la personne dans une prison physique et mentale. Ce qui t'amène à t'auto-saboter, à te comparer aux autres, à ne pas t'aimer bien plus encore. Tu n'es tout simplement pas en paix avec toi-même et tu n'es pas libre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible de développer ta confiance en toi, puisque celle-ci n'est en aucun cas innée. À travers ce livre, j'aimerais t'y aider en te partageant mes conseils, mes exercices et mon expérience. Donc ça, c'est le livre sur la confiance en soi que j'ai écrit. Deuxième livre que j'ai à te proposer, c'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque. Ça s'appelle Love Lou. Voilà. Et du coup, c'est un livre sur truc d'amour comme j'aime. Une déclaration d'amour. Lou est parfaite, intelligente, drôle, jolie et très populaire sur Instagram. Et pourtant, elle n'a jamais eu de petite amie. Même Ambre, sa confidente, ne comprend pas ce mystère. Alors, le jour où Lou reçoit un mail enflammé d'un amoureux anonyme et transi, Ambre saute sur l'occasion. Lou va enfin connaître l'amour grâce à elle. Et si cette quête romantique mettait au grand jour une vérité beaucoup plus sombre, et si les amis devant se transformer en ennemis derrière les écrans, car c'est bien connu, il ne faut pas se fier aux apparences. Donc tu choisis lequel, Love Lou ou le livre sur la confiance en soi. Ok, celui-là, ok, on lira celui-là la prochaine fois si tu veux. Je vais le poser. Alors on va le lire un petit peu comme ça, on regarde les prochains chapitres pour les prochains jours. Alors, je te lis du début. Remerciements. Tout d'abord, j'aimerais me remercier. Je sais, c'est pas commun ça. D'habitude, là, c'est moi qui le dis là entre nous, mais je sais que d'habitude, on a tendance à remercier les autres et je vais le faire. Mais on oublie trop souvent de se remercier soi-même pour le chemin parcouru, pour la force qu'on a eue, pour les obstacles qu'on a affrontés, pour la force qu'on a eue pour écrire un livre. Donc, on commence bien. Car je suis la personne la plus importante de ma vie. Je me remercie d'avoir cru en moi et d'être passée à l'action chaque jour pour atteindre ma vie rêvée. Je remercie ma sœur autiste qui est ma source de motivation numéro 1. Je l'aime d'un amour indescriptible. C'est
Je remercie Julian, mon copain, de toujours croire en moi et de me soutenir dans tous mes projets. Je le remercie de rendre chaque jour ma vie meilleure. Je remercie toutes les personnes de mon entourage d'être présentes pour moi. Je remercie tous mes clients qui ont cru en moi et qui ont fait appel à mes services. Vous me donnez la force de continuer ma mission. Je vous remercie, vous, mes chers lecteurs, de prendre le temps de me lire. Je vous remercie d'avoir pris ce moment pour vous. Je remercie mes futurs clients. Je remercie tous ceux qui me soutiennent sur les réseaux sociaux. Je remercie tous ceux qui croient en moi et vous remercie. Et pour finir, je tiens à remercier la vie. Préface. Alors, anecdote, le livre vraiment, c'est le livre le plus parfait que j'aurais pu écrire pour moi, parce que la préface a été écrite par mon chéri. Quand Angélique m'a mis au courant de la sortie de son premier livre, et j'ai été énormément inspirée par son courage et sa volonté d'aider un maximum de personnes à retrouver confiance en eux. Angélique est une personne gentille, spontanée, déterminée, détestant l'injustice. Oh oui. Aussi, il était logique à un moment donné de sa vie. Un livre naisse de son imagination. Dans ce livre, elle se confie sans filtre sur son passé, mais aussi sur ses aspirations. Son rêve, rendre le monde meilleur. Comment? En aidant les personnes qui ont perdu toute confiance ou qui veulent tout simplement abandonner et accepter le statu quo. Pour Angélique, accepter le statu quo n'est pas dans son vocabulaire. Elle qui, depuis petite, a dû se battre pour élever à sa manière sa sœur autiste et qui continue à se donner cœur et âme pour voir le sourire de cette dernière. Je vais essayer de pas pleurer. En parlant de sourire, tiens, je pense qu'il s'agit de sa plus belle larme. Elle arrive à vous faire sourire même quand tout semble se dresser contre vous. Pour finir, je dirais d'Angélique qu'il s'agit d'une femme forte et sensible à la fois, courageuse mais vulnérable comme une rose. Angélique, je vous tiens, j'ai beau connaître mon livre par cœur, dès que je lis ce passage en particulier, j'ai envie de pleurer. Angélique est la plus belle chose qui me soit arrivée. Je remercie chaque jour le ciel de l'avoir mis sur ma route et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Bonne lecture et comme dirait Angélique, bon voyage, direction le bonheur. Signé Julia. C'était le moment émotion. Alors maintenant, je vais te lire le sommaire pour que tu puisses voir qu'est-ce qui t'attend. Déjà, nous avons eu les remerciements, la préface, on l'a fait, le sommaire du coup. Et ensuite, nous avons l'introduction. On a un test. Quel est ton niveau de confiance en toi? On va le faire ensemble. Partie 1, ce qui t'empêche d'avoir confiance en toi. Donc dedans, tu as le chapitre 1, l'autosabotage. Chapitre 2, le regard des autres. Chapitre 3, la comparaison aux autres. Chapitre 4, les complexes. Chapitre 5, les croyances imitantes. Et chapitre 6, rester dans sa zone de confort. Et ensuite, nous avons un petit résumé de la partie 1. Ensuite, nous avons la partie numéro 2. Un meilleur état d'esprit. Chapitre 7, la motivation. Chapitre 8, agir comme un guerrier. Chapitre 9, se fixer des objectifs. Chapitre 10, s'entourer des guerriers. Et chapitre 11, les 3 ingrédients pour avoir confiance en soi, confiance en soi, confiance en soi. Et ensuite, nous avons un résumé, une conclusion de ce chapitre, de cette partie numéro 2. Ensuite, nous avons la conclusion à propos de l'auteur et les contacts. On commence par le test. Allez, c'est parti. Ah non, t'as pas rien à l'introduction. Bon, l'introduction qui n'est plus d'actualité parce que j'ai écrit ce livre, j'avais 23 ans, donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Mais quand j'ai écrit ce livre, j'avais 23 ans. Aujourd'hui, je viens de fêter, il y a environ 2 semaines, mon anniversaire et j'ai 27 ans. Donc j'ai écrit ce livre il y a 4 ans. Voilà, ça me vieillit bien comme il faut. Enfin non, j'ai écrit ce livre il y a 3 ans parce que je l'ai sorti en septembre de je sais plus quelle année. C'était quand? Bah il y a 3 ans, je dis que c'est facile. Septembre 2022, j'ai sorti ce livre. Attendez. Oui, donc j'ai sorti ce livre en septembre 2022. Du coup, à ce moment-là, j'avais 23 ans. Mais le mois de novembre, donc 3 mois après, 2-3 mois après, j'allais avoir 24 ans. Donc il est sorti il y a plutôt 3 ans, quoi. Donc bref, du coup,
Je suis quelqu'un de très 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 sensible et je peux pleurer pour rien, même devant un film, ouais. Mes 3 valeurs principales, l'amour, la paix et le partage. Je suis une grande amoureuse de l'amour, ok oui, et une amoureuse de la vie. J'ai un frère et une sœur qui est autiste. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est un sujet qui me touche énormément et qui en partie fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Le fait de, je vais essayer de pas chialer encore une fois, le fait de devoir m'occuper depuis que je suis très jeune de ma sœur autiste m'a rendue courageuse et mature beaucoup plus rapidement. Je suis coach en confiance en soi. Bon, ça a bougé. Maintenant, je suis coach business et mindset. Mais voilà, comme je t'ai dit, je te lis ce qu'il y a écrit. Je continue à accompagner sur la confiance en soi, mais pas que. Donc bref, je suis coach en confiance en soi et j'aide les personnes qui manquent de confiance en elles à retrouver de l'assurance et à oser se montrer telles qu'elles sont sans craindre le regard des autres. Pourquoi j'écris ce livre aujourd'hui? En 2017, j'ai vécu une année compliquée, l'une de mes pires années. Rupture avec mon premier amour, dépression, perte de confiance en moi, la mort de ma chienne, devoir m'occuper de ma sœur autiste, bref, la liste est longue. Mais c'est également pendant cette année que j'ai connu le développement personnel qui a été en quelque sorte mon sauveur. Je me suis formée, j'ai lu des livres, je suis passée à l'action. Je me suis formée par moi-même en autodidacte. Et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui j'ai confiance en moi. Et je m'assume telle que je suis. Je me suis libérée du regard des autres. Mais attention, confiance en moi ne veut pas dire que je n'ai pas de défauts ni de complexes. Bien au contraire, je suis comme vous, j'en ai. Seulement, j'ai appris à les aimer. Et aujourd'hui, je suis devenue coach afin de vous aider à retrouver confiance en vous en partageant avec vous les étapes par lesquelles je suis passée. Car je sais combien il est douloureux de manquer de confiance en soi et de se cacher pour éviter le regard des autres. Et oui, moi aussi j'ai manqué de confiance en moi par le passé. Je suis une des preuves que la confiance en soi ne s'avère pas innée et que ça se travaille. En 2017, mon premier amour m'a quittée. À la suite de quoi, j'ai perdu énormément confiance en moi. Déjà que j'en avais pas beaucoup, là, c'était à ras du sol. Il m'a fallu presque 2 ans. 2 ans pour m'en remettre. Et au bout de 2 ans, je me suis mis un coup de pied aux fesses. Je me suis dit, écoute Angélique, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer à rester là sans rien faire, à attendre que la confiance en toi et le bonheur viennent à toi. Non, il va falloir te bouger le popotin. C'est à partir de ce moment-là que j'ai fait un énorme travail sur moi-même et que j'ai développé ma confiance en moi. Aujourd'hui, je suis fière de voir les transformations de mes clients grâce à mon coaching, mais aussi grâce à leur investissement, car on avance à 2. Que vas-tu concrètement trouver dans ce livre? Des conseils et des exercices pour développer ta confiance en toi. Parce que si tu veux des résultats, il va te falloir passer à l'action et vraiment prendre le temps d'effectuer ces exercices. Dans ce livre, je vais partager avec toi mon expérience et les étapes que j'ai suivies pour développer ma confiance en moi. Je me permets de te tutoyer afin de créer une proximité entre nous, comme une amie à qui tu demanderais des conseils. Je te souhaite une très bonne lecture. J'espère que ce livre t'aidera et te permettra de retrouver cette confiance en toi qui est si importante. Le thème principal du livre. Dans ce livre, on va parler principalement de la confiance en soi. On a souvent tendance à confondre confiance en soi et estime de soi, mais les deux sont différents. La confiance en soi est liée à nos compétences et à nos actions. C'est se sentir capable de faire quelque chose ou pas. L'estime de soi, c'est plutôt, elle, un baromètre qui révèle dans quelle mesure nous vivons en concordance avec nos valeurs. C'est le sentiment d'avoir de la valeur. Le sujet du livre, dans ce livre, nous allons voir comment améliorer
faite en octobre 2018 en France, dans laquelle on a interrogé 753 personnes âgées entre 18 et 30 ans. Le résultat est énorme, ça montre que 50% d'entre elles n'avaient pas confiance en elles. Et c'est vraiment énorme. Beaucoup de personnes manquent de confiance en elles, hélas. Mais heureusement, il y a des personnes comme moi pour vous aider et pour vous montrer que la confiance en soi se travaille et qu'il vous est possible d'avoir confiance en vous. Le livre va se diviser en 3 parties. Avant toute chose, tu vas faire un test pour savoir à quel niveau se situe ta confiance en toi. Ensuite, nous allons voir ce qui t'empêche d'avoir confiance en toi et comment y remédier. Et ensuite, pour finir, nous allons voir comment développer un meilleur état d'esprit qui va te permettre d'avoir confiance en toi et d'être positif. Pour aujourd'hui, ça te dit, on va faire le test ensemble. Tu vas répondre aux questions, tu vas compter le nombre de points que tu as. Tu vas mettre le nombre de points en commentaire. Et comme ça, on verra où est-ce que tu te situes au niveau de ta confiance en toi. Et on lira le reste du livre plus tard, si ça te dit. C'est parti pour le test. Pour chacune des questions suivantes, tu vas entourer la réponse qui te correspond le plus. Donc à chaque fois, ce sera soit réponse A, soit réponse B, soit réponse C. C'est parti, question 1. Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu te dis? Réponse A, oh là là, mais quelle tête! Comment c'est possible d'avoir autant de défauts? Ça va pas du tout. Comment je compte trouver l'amour avec ce physique? Réponse B, ça va, je suis pas mal. Bon, je peux améliorer ça et ça, mais le reste est plutôt beau. Réponse C, quelle beauté, je suis vraiment une belle personne. Et qu'est-ce que je suis charismatique, Kitty? A, B ou C? Oublie pas de compter. Question numéro 2. Comment te sens-tu quand tu dois prendre la parole en public? Réponse A, tu stresses tellement que tu as envie de t'enfuir à toute vitesse. Réponse B, tu appréhendes un peu mais tu essayes de relativiser la situation et tu y vas. Réponse C, tu n'as pas peur et tu y vas avec un grand sourire. Réponse A, B ou C. Question numéro 3. Quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, A, tu ne dis rien par peur de blesser l'autre et d'être rejeté. Réponse B, tu lui dis gentiment en prenant des pincettes. Ou réponse C, tu lui dis sans craindre sa réaction. Question numéro 4. En général, après un examen, comment tu te sens? Réponse A, tu es persuadé de l'avoir raté. Réponse B, tu es mitigé, tu ne sais pas trop si tu as réussi ou pas. Réponse C, tu as fait du mieux que tu pouvais. A, B ou C. Question numéro 5. Pendant une soirée entre amis, tu aperçois un gars, une fille qui te plaît, quelqu'un qui te plaît. Que fais-tu? A, tu évites son regard et tu ne vas pas lui parler car tu es trop timide pour ça. B, tu lui fais des sourires en espérant qu'il vienne te voir, qu'elle vienne te voir. Réponse C, tu n'as pas peur et tu vas lui parler pour faire connaissance avec lui, elle. Question numéro 6. Un ami te complimente devant d'autres amis. Comment réagis-tu? A, tu rougis, tu te caches, tu es toute timide. Réponse B, tu dis merci et tu changes de sujet. Réponse C, tu souris et tu confirmes son compliment en lui disant qu'il a raison. Question numéro 7. Quand tu dois faire un choix, comment te sens-tu? A, tu ne sais vraiment pas quoi faire, tu hésites pendant des heures et des heures pour finalement ne prendre aucune décision. Réponse B, tu pèses le pour et le contre et après quelques temps de réflexion, tu prends ta décision. Réponse C, tu prends ta décision sans hésiter car tu as confiance en toi et tu sais que tu vas faire le bon choix. A, B ou C. Question numéro 8. Tu vas à une soirée où tu ne connais personne. Que fais-tu? A, tu restes dans ton coin sans oser parler à personne. Réponse B, tu sympathises avec une ou deux personnes. Réponse C, tu oses aller parler aux autres et tu passes une bonne soirée. Question numéro 9. Comment vis-tu les échecs? Réponse A, tu te rabaisses et te rappelles à quel point tu es nul. Réponse B, tu essayes de relativiser la situation. Ou réponse C, tu sais que les échecs font partie de la vie et tu décides d'en tirer des leçons pour ne pas reproduire cet échec. Question numéro 10. Tu es une personne A, négative, B, parfois négative, parfois positive, C, positive. Il nous reste encore 6 questions. 11. Dans un groupe d'amis, tu es celui-celle qui ne parle pas beaucoup et reste dans son coin. Ou celui-celle qui participe aux conversations.
12. Arrives-tu à passer des moments seuls? A. Impossible pour toi, tu as peur de la solitude. B. Parfois oui, parfois non. C. Oui, aucun problème pour toi. Question numéro 13. En général, par rapport à ce que tu entreprends. A. Tu rates toujours tout, tu n'arrives à rien. B. Tu ne t'en sors pas trop mal. C. Tu réussis ce que tu entreprends et si jamais tu échoues, tu en retires le positif. Question numéro 14. Est-ce que tu sais dire non aux autres? Réponse A. Impossible pour toi de dire non. Réponse B. Cela dépend des personnes. Réponse C. Oui. Reste deux questions. N'oublie pas de compter le nombre de A, le nombre de B, le nombre de C que tu as. 15. Quelle relation as-tu avec tes défauts et tes complexes? A. Une mauvaise relation, il te gâche la vie. B. Cela dépend, il y a certains que tu acceptes plus que d'autres. Réponse C. Tu les acceptes à 100%. Et la dernière question de last one. Question 16. Est-ce que tu penses avoir confiance en toi? A. Absolument pas. B. Moyennement. C. Oui. Ok, tu vas compter le nombre de A que tu as eu, le nombre de B que tu as eu et le nombre de C que tu as eu. Si tu as une majorité de A, confiance 0, tu manques énormément de confiance en toi et ça te bloque au quotidien. Tu as besoin d'effectuer un travail sur toi pour retrouver ta confiance. Mais ne t'inquiète pas, ça ne veut pas dire que tu es nul. Ça veut dire que tu as besoin de développer ta confiance en toi et le livre va t'y aider. Une majorité de B, confiance moyenne. Tu as moyennement confiance en toi. Il y a des domaines dans lesquels tu as confiance en toi, mais tu as encore quelques secteurs à travailler pour avoir pleinement confiance. Le livre est là pour ça aussi. Une majorité de C, confiance élevée. Tu as confiance en toi, tu sais ce que tu vaux. Tu es libéré du regard des autres, tu t'assumes tel que tu es acteur de ta vie. Si tu as eu les réponses C, tu peux quand même lire le livre évidemment. On peut toujours augmenter sa confiance en soi. Petit disclaimer, attention, ne te juge pas par rapport à ton résultat. Ce test n'est pas là pour te rabaisser, mais seulement pour savoir où se situe ta confiance en toi afin de pouvoir l'améliorer au mieux. Maintenant, on va faire un exercice pour savoir où tu vas et ce que tu dois travailler. J'aimerais que tu coches ci-dessous les domaines de vie dans lesquels tu manques de confiance en toi. Quels sont les domaines de vie dans lesquels tu n'as pas confiance en toi? Tu peux les noter dans les commentaires si tu veux. Les finances, le travail, la vie sociale, la vie familiale, le développement personnel, la sexualité, les loisirs, le couple, autres. Note tous les domaines de vie dans lesquels tu manques de confiance en toi. Et voilà. On continuera le livre la prochaine fois. Je te laisse finir ton cappuccino et te reposer tranquillement. Et on se retrouve bientôt.